J'ai fait une petite variante pour voir si, au niveau graphique, ça pourrait être beau d'avoir une colonne, une arcade qui mette un peu de perspective dans l'image. Alors, vous voyez, c'est très peu abouti, c'est le genre d'image que je ne montre jamais. En général, quand on a une bonne collaboration avec un éditeur, il finit par savoir quelle image ça peut donner. Parce qu'au départ, si vous lui envoyez ça dans les tout premiers temps que vous travaillez avec, il devient fou. Hein. Là, on ne sait pas du tout ce que ça a comme potentiel, il y a plein d'erreurs d'anatomie. Il faut comprendre que moi, quand je pose une image, au départ, c'est une intention que je pose, c'est une intention, une ambiance. Donc je ne me soucie vraiment pas de savoir si mon sujet est juste ou pas. Ça vient dans un deuxième temps. Vous voyez? Donc là, en fait, je lui ai tout de suite dit, en général, d'ailleurs, mes images sont accompagnées de tartines pour expliquer ce que je veux. Donc il y a l'intention qui est là, c'est-à-dire qu'on a l'ambiance au niveau de la couleur, et là, c'est assez hiératique, vous avez un truc un peu pour le coup, en plus design, c'est-à-dire qu'il y a un fond avec une statue, la prêtresse par-dessus, voilà. C'était pas la préférée, ça j'ai senti tout de suite. Effectivement, en général, on a souvent une bonne coordination. C'est rare qu'une couverture que vous ne sentez pas, qu'elle soit présentée par l'éditeur. La troisième, moi j'aimais beaucoup. Ça, c'est plus narratif, c'est-à-dire que ça relate le moment où Jeanne, sur l'île d'Avalon, son chien l'emmène en féerie. J'aurais bien aimé que ce soit cette illustration qui sorte, mais elle a été perçue par le groupe du livre de poche comme trop jeunesse. C'est vrai. Finalement, là, on pourrait tout à fait le voir dans un milieu jeunesse, et vous voyez que quand vous faites une couverture de livre, c'est une communication. C'est une communication pour le visuel. Donc il faut tenir compte aussi de ce qui va finalement, de l'impact que ça va avoir sur la personne qui passe dans une librairie qui voit l'image. Si vous passez en tant que lecteur de fantaisie adulte, si vous passez devant une image comme ça, il y a de fortes chances que vous pensiez que le sujet est un sujet jeunesse. Et vous pouvez passer à côté rien qu'à cause de ça. Vous voyez? Donc elle a été refusée. Cette image-là, on se retrouve dans une image qui fait un peu écho à la première, donc un genre Alma-Tadema, mais peut-être plus figuratif. Donc là, j'aurais touché un public qui aimait plus les choses historiques. Mais il faut voir aussi que Les Prêtresses d'Avalon, c'est de l'historique fantasy. On est vraiment à cheval entre les deux. Donc je pense qu'un public qui aime tout ce qui est le roman historique peut être intéressé par ça. S'il veut venir à la fantaisie, c'est par ce genre de roman qu'il faut y entrer. Et la cinquième couverture que j'ai proposée, donc vraiment, pareil, très peu achevée, c'était celle-ci. Et à l'époque, c'est celle qui a été retenue. Donc là, c'est pareil, c'est très narratif et en même temps symbolique. Narratif dans la mesure où j'avais expliqué que c'était relatif à une scène du livre où cette prêtresse finalement à se défendre contre les légionnaires romains, et que donc elle fait réapparaître sa magie ancienne. Et donc la magie ancienne supposait aussi à la fois ce mix entre la culture romaine qu'elle avait acquise et finalement son animal totem qui était le chien. Donc vous voyez, là les deux sont situés, si je me trompe. Il y a la statue grecque antique classique et vous avez une figure du chien ici. Ah oui, je l'ai pas vu. Donc c'est sur cette couverture qu'on est parti. Et donc là je vais vous montrer ce que sont les étapes. Alors, ouais, attendez, je vérifie juste, c'était sur la première. Non, ça c'était pour la deuxième, donc ça je vous dirai après le courrier là. Donc voilà, donc à partir du moment où ça a été choisi, après vous rentrez dans la deuxième phase qui est, vous avez carte blanche, en général peu de temps. Ça va être entre une semaine et 10 jours en moyenne pour finaliser une couverture et la rendre à l'équipe. Donc le mieux, si vous êtes sûr que vous avez une collaboration de longue date avec votre éditeur, vous pouvez travailler complètement en aveugle et l'envoyer quand elle est finie. En général, moi ce que je fais pour être sûr que je ne prenne pas une mauvaise direction par rapport aux attentes de l'éditeur, je lui envoie des images en intermédiaire, c'est-à-dire qu'il voit l'avancée des travaux et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il me le signale. Alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est donner de la profondeur au personnage en ajoutant des légionnaires romains, et comme la scène est en fait une scène de feu, vous voyez la différence entre les deux. Un peu de recul. Vous voyez que le chien aussi, la statue ont disparu, tout va bien, c'est parce qu'en fait, en général, toutes mes études, je les travaille par ordinateur. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de la peinture réelle, puisque vous avez vu qu'à côté, vous avez des peintures à l'huile, mais ça, c'est une étape après. Et là, pour pouvoir travailler confortablement tout ce qui était l'architecture derrière, j'ai retiré toutes les images qui étaient en filigrane. Donc on se retrouve avec le légionnaire. Alors c'est pareil, vous voyez au départ il y a 3 tâches. Je fais rarement des croquis à la base, la plupart du temps je travaille par tâches, et ces tâches prennent forme et s'affinent au fur et à mesure. Voilà. C'est exactement ce que vous allez voir dans les étapes suivantes. Là, vous avez, c'est à peine visible, on commence à voir une ébauche de quelque chose d'à côté, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Vous voyez? C'est parce que je sais que je veux placer son fils à côté. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble pas à un humain. Hein. On est là, c'est une tâche. Voilà. Et donc, ce que ça donne, c'est ça après. Là, maintenant, on reconnaît l'humain. Vous voyez? Moi, je repasse avant. Voilà. J'ai déplacé un peu le légionnaire pour laisser plus de souffle à la personne. Donc, il y a toujours un équilibrage. Là, il y avait une épée, je les ai croisées, plus de dynamisme. Vous voyez? La main au premier plan, elle apparaît, donc ça donne la perspective.
Et bien sûr, les choses s'affinent, si vous regardez dans le détail. Bon, j'ai travaillé un peu sur les habits, sur le visage de la prêtresse, ainsi de suite. Donc, étape suivante, là, on est proche de la fin, ça c'est pareil, l'affinage. Donc là, j'ai travaillé plus sur les mercenaires, celui à l'arrière-plan notamment, qui est un peu rehaussé, qui a l'air de ressurgir du fond, vous voyez. Et finalement, là, c'est un tout petit travail de colonne, de contraste, c'est vraiment les finitions. Dernière étape, je rajoute ce que je voyais au départ, la prêtresse et le chien. Là, on est sur la dernière version que j'ai donnée au livre de poche. Et il se trouve que le livre de poche m'a dit, bon, avec tout ce qu'il y a de colonnes, etc., il préférait faire sans le chien, donc ils ont retiré le chien, et c'est cette couverture qui a été publiée.